Et bonjour à tous. C'est une vidéo ultime sur les équations différentielles. C'est un exercice que j'ai ajouté à ceux qui étaient déjà présents sur la fiche d'exercice. Donc j'ai complété, j'ai mis à jour cette feuille d'exercice sur Pronote. Cet exercice 10 est là pour nous obliger à utiliser un résultat de cours qu'on n'a pas encore utilisé. Et il s'agit de résoudre une équation de la forme y' égale à y plus f. On a déjà résolu des équations de la forme y' égale à y plus b, avec b qui est une constante, mais là c'est à la place de b une fonction f qui prend la place, et donc du coup ça change pas mal les choses. Alors pour ce genre d'exercice, on fait appel à un résultat de cours qu'on rappellera tout à l'heure, mais du coup, euh, le problème est que la nature du résultat qui nous permet de résoudre ce genre d'équation fait que de toute façon, on a besoin d'être guidé. On a besoin d'être guidé pour trouver d'abord une solution particulière de l'équation en question. Alors, au départ, l'équation, elle n'est pas tout à fait de la forme y' égale ay plus f, puisqu'on a une équation qui est la suivante. Y', justement, on n'a pas égal, on a plus 3y égale exponentielle de x. Pour que cette équation ressemble à celle que nous avons dans le cours, à la forme générale que nous avons dans le cours, je vais plutôt l'écrire sous cette forme-là. Voilà. Et là, je vois bien, comme dans la forme générale, AY avec le A qui est moins 3, plus f qui est la fonction qui a x associé exponentielle de x. D'accord? Donc si je mets une petite annotation, je vais avoir le A ici. Hop, bon, j'ai raté, je vais recommencer. J'ai le A ici, voilà. Et donc la fonction f qui est là. Voilà. Bon, eh bien la première question, c'est justement déterminer une solution particulière de cette fonction-là, de cette équation-là, pardon. Alors, une solution particulière, pourquoi? Avant d'aller un petit peu plus loin, eh bien justement parce que si vous allez chercher le résultat de cours qui correspond à ce type d'équation, eh bien, vous verrez que c'est très lié au fait que l'on connaisse une équation, à cette équation différentielle, une solution particulière. Dans le cours, je l'ai noté phi, la lettre grecque, phi, sous cette forme-là. Voilà. Bon, ici, donc du coup, on nous propose de trouver une solution particulière, qu'on appelle P pour particulière, j'imagine, définie de la forme P de x égale a exponentielle de x, et on nous propose de trouver le réel a qui fasse en sorte que cette fonction soit bien une solution particulière de l'équation E. Alors pour une fonction soit solution d'une équation différentielle, il faut que lorsque l'on remplace l'inconnu dans l'équation, eh bien ça fonctionne. Autrement dit, il faut que P' de x euh, plus ou soit égal. Alors si je prends la forme que j'ai transformée ici, peut-être ce sera mieux pour faire ensuite le lien avec le cours. Il faut que P' de x soit égal à moins 3 fois P de x plus exponentielle de x. On va voir ce que ça donne avec cette fonction-là. Donc en gros, on se demande est-ce que P' peut être égal à moins 3 fois P de x plus exponentielle de x. Alors, pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir trouver le a, hein, puisque c'est ce qu'on cherche à faire, eh bien, on va des deux côtés remplacer. D'abord à droite, ben, le p de x par l'expression qu'on nous propose, celle qui dépend de a, donc moins 3a exponentielle de x, plus exponentielle de x. Et à gauche, eh bien, il faut calculer la dérivée p' de p. Le fait qu'il y ait A n'est pas un problème, A est une constante réelle, donc le A va rester, c'est comme si j'avais du K fois quelque chose, K fois U, et je vais simplement dériver dans P l'exponentielle de x, qui lui-même est de la forme exponentielle U. Donc l'exponentielle se retrouve à l'arrivée,
Et devant, on voit apparaître le U' de l'exponentielle U. D'accord? Si je mets des annotations, ici, j'ai le U, voilà, et là, j'ai le U', donc U' exponentielle U, alors qu'au départ, hein, j'avais de l'exponentielle U. Voilà. Bon, à partir de là, je cherche le A qui satisfasse cette équation, finalement. On a une équation où A est notre inconnu. Alors, vous avez aussi de l'exponentielle 2x qui pourrait nous gêner, mais vous allez voir que ça ne va pas vraiment être un problème. Bon, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout regrouper du même côté. On va faire en sorte de tout avoir du même côté, et donc, d'un côté, on va forcément avoir égal 0. On a le membre de droite qui sera 0. Alors, ça va donner, si vous êtes d'accord avec moi, le premier terme, celui que j'avais déjà à gauche, je vais l'écrire 2a exponentielle 2x. Donc, 2a exponentielle 2x. Le moins 3a exponentielle 2x que j'avais de l'autre côté du égal, je le passe à gauche, il devient plus 3a exponentielle 2x. Et l'exponentielle de 2x qui était seule là, sans a, eh bien, devient moins exponentielle de, moins exponentielle de x, oui, lorsque je le passe à gauche. Voilà, on se retrouve avec trois termes dans une addition-soustraction égale à 0. Chacun de ces termes, vous le constaterez, fait apparaître un facteur commun qui est l'exponentielle de x. Donc, qui dit facteur commun dit factorisation. Donc, je me lance dans la factorisation. Il va rester 2a par rapport au premier terme, plus 3a par rapport au deuxième terme, et par rapport au dernier, il ne reste pas rien, il reste moins 1. D'accord? C'est comme si j'avais moins ici. C'est comme si j'avais moins 1 exponentielle de x. Donc il reste moins 1. Tout ça devant être égal à 0. Alors, ici, on arrive sur un produit de deux facteurs, la parenthèse et l'exponentielle, qui doit être égal à 0. Le produit doit être égal à 0, mais du coup, on a une règle que l'on connaît depuis très longtemps, qui nous dit que quand un produit de facteurs est nul, c'est que l'un des facteurs est nul, forcément, au moins un des facteurs. Sauf que ici, exponentielle ne peut pas être égal à 0, puisque on l'a déjà dit, exponentielle, on l'a dit et répété, est strictement positif. Donc ça sous-entend qu'il ne peut pas être égal à 0. Donc fatalement, c'est la parenthèse qui doit être égale à 0. Et cette parenthèse, au passage, on ne l'a pas réduite, mais du coup, ça fait 5a moins 1 égale à 0. Du coup, cette parenthèse devient 5a moins 1. Et donc, c'est elle il n'y a qu'elle qui peut être égale à 0. Donc, vous avez vu qu'on va très vite obtenir la valeur du a. Ça va nous donner 5a égale 1, puis a égale 1 cinquième. Donc on a enfin déterminé une solution particulière à l'équation. Solution particulière. Et c'est très important parce que c'est à partir de cette solution-là que donc on va pouvoir trouver l'ensemble des solutions de l'équation. Donc P de x égale, non, c'était, je me souviens plus, si, c'était ça, 1 cinquième d'exponentielle de x. Voilà. On va l'encadrer, c'est très important, je vais le mettre en rouge, d'accord? On va encadrer. Alors je vais entourer plutôt, c'est plus simple pour moi. Hop, je le mets en évidence. Voilà. Alors on garde ça sous le coude et puis on va regarder ce que nous demande de faire le reste de l'énoncé. On vous dit donc résoudre l'équation. On vous dit de résoudre l'équation E. Comme ça, de but en blanc. Du coup, ah, pardon, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais le faire écrire en noir. Donc la deuxième question, on va résoudre E. Donc on a vu que E, je la réécris.
ce pouvait s'écrire y' égale AY plus F. Et en fait, dans le cours, on a vu que toutes les solutions des équations, de cette équation différentielle, ça allait être les fonctions de la forme. Alors, je vais pas la noter f, hein, d'ailleurs dans le cours, je l'avais pas noté f. Ici, le f, hein, c'est exponentielle de x. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai mis f, hein, j'aurais dû mettre directement exponentielle de x. Ce qui va me permettre du coup de noter les solutions. Je vais mettre ça comme ça, solution, deux points, f de x égale. Voilà. Et alors du coup, dans le cours, on a vu que c'était, alors j'avais mis g à la place, puisque du coup, à la place exponentielle, j'avais f. G de x égale toutes les fonctions de la forme c exponentielle ax. Alors du coup, le a ici, c'est moins 3. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 1 de nouveau. J'étais trop focalisé sur le cours, donc moins 3. Donc ici, le a, donc ça devrait être moins 3x. euh, plus la solution particulière. La solution particulière, c'est-à-dire 1/5 exponentielle de x. Voilà. Donc là, on obtient de cette façon-là toutes les solutions. Alors pourquoi toutes? Parce que le c, comme d'habitude, balaye R. À chaque fois que je prends un c différent, j'obtiens une solution différente de l'équation différentielle. Donc, à partir de là, la question d'après, c'est simplement un classique. C'est pas toutes les solutions qu'on cherche, c'est une solution particulière. C'est celle qui vérifie. Je vais le surligner en fluo, en rose. Celle qui vérifie y de 0 égale 1. Donc, ça nous ajoute une contrainte supplémentaire. Donc, petit 3. Parmi toutes ces fonctions, on veut celle qui vérifie f de 0 égale 1. Et finalement, c'est cette condition initiale qui... Alors d'ailleurs, les solutions, j'aurais pu les annoter, leur mettre un petit indice là pour dire que ça dépend de c. En fonction de la constante, j'aurai à chaque fois une fonction différente. Hein, ici, là, j'ai rajouté le c. À chaque fois que je mets un c différent, j'obtiens une fonction fc différente. Et là, celle que je cherche, je vais la noter f tout court, celle qui va m'amener vers une seule valeur de la constante c. Du coup, comment ça marche? Eh bien, f de 0 doit être égal à 1, mais f de 0, c'est aussi l'expression de f de x qui correspond à une solution. Donc c'est c exponentielle moins 3 x, sauf que c'est pas x, c'est 0. Moins 3 fois 0. Pareil pour l'autre x, je vais le remplacer par 0. 2 fois 0. Et tout ça doit être égal à 1. f de 0 doit être égal à 1. Eh bien, ça va me donner encore une équation réelle, où c est mon inconnu, qui va être assez facile à résoudre, parce que c exponentielle moins 3 fois 0, bah, ça fait exponentielle 0. Autrement dit, ça fera 1. Pareil ici, 1/5 exponentielle 0, ça fera 1 aussi. Donc ça se simplifie en c plus 1/5 égale 1. D'accord? Finalement, c est égal à 1 moins 1/5. Et donc, cela fait 4/5. Pourquoi? Bah, parce que 1, c'est pareil que 5/5. Voilà. Donc finalement, la fonction que je cherchais, c'est la fonction qui est définie par f de x égale 4/5 d'exponentielle moins 3x plus 1/5 d'exponentielle 2x. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cet exercice. J'espère que j'aurai été assez clair. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis, euh, à l'heure où je fais cette vidéo, pardon, on, on est quasiment en vacances. On est vendredi soir, enfin vendredi après-midi. Donc ce soir, on est en vacances. Du coup, ben, je vous souhaite à tous de bonnes vacances et je vous dis à bientôt, à la rentrée, pour
de nouvelles vidéos sur un nouveau chapitre. Et d'ici là, bah, écoutez, prenez soin de vous. Au revoir.